Bonjour à tous, c'est Zozo tiré du bas off. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur plantes vs Brainrot. Donc je vais vous montrer ma base, je vais vous montrer des astuces à faire pour être plus fort au jeu, dupliquer ses plantes, tout ça totalement légalement, c'est juste des conseils que je vais vous donner. Donc on va d'abord commencer par vous montrer ma base. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ça. Et il y a encore des trucs qui sont en train d'XP. Donc, on va commencer par ça pour que vous compreniez un peu. Donc, vous voyez que vous avez une plante, elle est level 5. Imaginons ma Mongo, là, elle est level 1. Relou. Relou. Enfin, bref. Genre, c'est chiant, quoi. Non, on va plutôt prendre l'exemple du champignon. Et ben, il va XP moins facilement. Pour qu'il XP rapidement et facilement, il doit être tout seul sur sa rangée. Mais c'est chiant, tu vois, de retirer toutes tes plantes juste pour que quelques plantes soient en train d'XP. C'est très chiant. Et ben du coup, c'est pour ça que je vais vous donner une petite stratégie. Prenez votre... désolé, je bug, j'ai pas beaucoup de vie. Prenez votre petit compte. Voilà, donc moi, là, c'est mon petit compte. Et en gros, toutes ces plantes-là, c'est à moi. Mais, vu qu'elles sont tout seules sur leur ligne, tu vois, voyez, et ben elles sont en train de XP très rapidement et facilement. Aussi, une autre stratégie grâce au petit compte, c'est imaginons il y a une plante de fou dans le shop. Genre vraiment, je sais pas s'il y en a une là, mais... Ouais, imaginons, il y a la graine du roi limon. Mais je peux l'acheter en double, du coup. Je vais la planter dans le jardin de mon petit compte. Et après... quand elle sera grande et qu'elle aura XP, je vais la gift à mon gros compte, comme ça je l'aurai un double sur mon gros compte. Petite stratégie pour voilà, pour avoir les plantes en double. Donc du coup vous pourrez avoir les plantes en double. Par exemple allez, les plantes carnivores qu'il y a là et là. Là oui. Et je les ai dupliquées grâce à la stratégie du petit compte et du gros compte. Voilà. Sinon, j'ai un autre truc pour vous qui va permettre de XP très très facilement vos plantes. Ce sera tout simplement faire des Brainrot invasion. Donc, le Brainrot invasion, ça va bien vous aider parce que vous aurez des XP flasques, mais pas tout le temps. Mais quand vous en aurez, ça va bien vous aider à XP vos plantes. Sinon, j'ai une autre méthode pour bien XP votre... Sinon, j'ai d'autres méthodes pour bien... Enfin, bref. En gros, voyez vos plantes nulles, là. Les gens ont tendance à les vendre. Surtout, ne les vendez pas. Allez la mettre dans la machine à XP. Ça va vous donner des petites potions XP qui va permettre de faire grandir vos plantes. Parce que les petites plantes nulles, là, ça va pas vous rapporter grand-chose. Autant aller les mettre dans la machine. Après, un truc pour gagner des Brainrot aussi, que je vous conseille, c'est faire les quêtes quotidiennes. Parce que... par exemple, moi, grâce à l'aide de mon petit compte, hier, il y avait une quête Tomatrio pour gagner un Tomatrio. Et mon petit compte aussi avait la quête. Du coup, j'ai eu 2 Tomatrio hier. Donc, grâce à mon petit compte et mon gros compte. Et même, genre, si j'avais pas de petit compte, j'aurais quand même eu une Tomatrio parce que j'aurais fait la quête. Donc, en vrai, je vous conseille vraiment de faire les quêtes. C'est vraiment très utile. Vous pouvez avoir des trucs bien comme des trucs nuls. Genre là, par exemple, ça m'intéresse pas trop tout ce qu'il y a aujourd'hui. À part peut-être de l'argent, mais non, en fait, même pas. Enfin, bref. Voilà, donc je vous conseille de faire ça. Après que vous avez des cartes en double aussi. Qu'est-ce que je disais attendez, je vais faire un truc. Bref, quand vous avez des cartes en double, mettez-les là. Comme ça, elles vont s'améliorer. Ça, je sais pas trop ce que c'est encore. Complète task. During admin abuse. Ah, c'est pour savoir dans combien
Attends, c'est le prochain animalbus. Je sais pas. Du coup, les cartes aussi, ça peut bien vous aider. Hein. Après, il y a la fuse machine qui va vous être très utile. Parce que quand tu vas mettre un Brainrot Rainbow et la plante, elle a beaucoup plus de chances de devenir Rainbow qu'avant. Avant, c'était quasi impossible. Mais maintenant, c'est super facile. Regardez, là, ça m'a coûté un Cocotank et une girafe ACLS Rainbow, qui est assez facile à avoir, je sais pas au mytho. Et pourtant, ils ont quand même du 54 000 et là, du 48 000. Alors qu'au final, un Cocotank, c'est pas très cher. Une girafe Rainbow, c'est pas très compliqué non plus à avoir. Du coup, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Bon, bah, je vous laisse. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao.